entre dans la nouvelle année avec Dieu. Le matin du 1er janvier, la ville est encore silencieuse. La rosée recouvre le sol comme un voile de fraîcheur nouvelle. Sur la route qui mène à l'église, Trinity et Yvan marchent côte à côte. Le soleil commence à percer l'horizon, projetant une lumière douce qui annonce une promesse. Dieu ouvre une nouvelle page de leur histoire. Dans l'air, un mélange de gratitude, de souvenirs et d'espérance. Chacun porte dans son cœur des pensées silencieuses, les larmes d'hier et la confiance pour demain. Trinity est une jeune chrétienne reconnaissante, portée par une foi simple mais ardente, remplie d'espérance pour l'année nouvelle. Yvan, son ami fidèle, réfléchit, conscient que chaque souffle et chaque jour offert par Dieu est une grâce et une responsabilité. Et pasteur Honoré, un homme sage, humble et doux, porteur de paroles qui éclairent et redressent les cœurs. Trinity, émue, la voix tremblante de gratitude, dit « Yvan, regarde cette lumière qui se lève. L'Éternel nous a encore fait grâce. Malgré tout ce que nous avons traversé, nous sommes là, vivants, debout. » Yvan, doucement, avec solennité, répond et dit « Oui, Trinity. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Nous ne sommes pas ici parce que nous le méritons, mais parce que Dieu a choisi de nous garder. Chaque battement de cœur est un témoignage de sa miséricorde. » Trinity, pensant à l'année passée, avoue J'ai parfois pris la vie comme un acquis, oublié de dire merci à Dieu, oublié de reconnaître sa main puissante dans ma vie. À cet instant, pasteur Honoré apparaît, son regard est bienveillant, mais rempli de profondeur. Il prend la parole et dit « Mes enfants, commencez cette année non seulement avec des paroles de gratitude, mais avec une décision du cœur. La véritable reconnaissance se manifeste dans l'obéissance. Quand Dieu nous accorde une nouvelle année, il nous confie aussi une nouvelle responsabilité. » Yvan, avec respect, ajoute « Oui, pasteur, marchez dans sa parole, même quand c'est difficile, même quand notre volonté veut aller ailleurs. » Trinity, avec détermination mais aussi humilité, déclare « Je comprends maintenant. Ce n'est pas entrer dans une nouvelle année qui change nos vies, c'est entrer plus profondément dans la volonté de Dieu. » Pasteur Honoré, d'une voix douce mais ferme, dit « Exactement. Ce n'est pas le changement de date qui accomplit les promesses, mais la fidélité du cœur. Si vous choisissez d'obéir, Dieu fera de cette année une terre d'accomplissement. Mais si vos pas s'éloignent de lui, la plus belle année restera vide. » Ils entrent dans l'église. Devant l'autel, ils s'agenouillent. Un silence sacré se pose, leur cœur s'incline avant leurs genoux. Trinity, les yeux brillants de larmes d'espérance, déclare « Alors aujourd'hui, je choisis Dieu. Je lui donne cette année ce que je suis et ce que je deviendrai. » Yvan, levant doucement les mains, déclare lui aussi « Oui, Seigneur, que cette année ne soit pas seulement une nouvelle année, mais une nouvelle vie avec toi, au nom de Jésus-Christ. » Chaque nouvelle année n'est pas un privilège, c'est un appel. Elle n'est ni une chance, ni un mérite. Elle est un dépôt de Dieu entre tes mains. Que ta reconnaissance ne soit pas seulement dans tes lèvres, mais dans ta marche, dans tes choix, dans ta fidélité. Si tu choisis d'obéir, Dieu fera de ton année une terre d'accomplissement, au nom de Jésus-Christ. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Que cette nouvelle année soit remplie de la paix de Dieu, de sa lumière et de sa grâce sur ta vie et sur ta maison. Que le Seigneur affermisse tes pas, ouvre devant toi des portes nouvelles et fasse éclore des témoignages de joie
et de restauration. Que ton année soit bénie sous la faveur de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.